Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais te faire part d'un truc qui m'énerve au plus haut point. C'est-à-dire que malgré tout ce que je donne de choses gratuites sur Internet, mes entretiens avec des prospects, quand je te regarde, quand je t'écoute, je reviens toujours à la même conclusion. C'est-à-dire que dans ta vie, tu utilises toujours les mêmes comportements et forcément, tu arrive toujours au même problème, au même déboire, que ce soit dans ta vie sentimentale, que ce soit dans ton boulot, ce sera toujours la même chose si tu changes rien. Et souvent, là j'ai vraiment eu le cas la semaine passée, c'est-à-dire que tu es très fort. Alors quand je dis tu, c'est toi qui me regardes en ce moment, on se connaît peut-être pas forcément, mais à mon avis c'est le mal entre guillemets qui empoisonne la vie de la plupart des gens en ce moment, c'est ce manque de discernement, c'est-à-dire que tu te mens à toi-même. Tu vas être capable de me démontrer par A plus B que tu changes, que tu fais des choses différentes. Là, j'avais récemment quelqu'un au téléphone qui me disait « Mais non, je décide de ma vie, je ne subis plus ce que mon conjoint m'impose. » Et quand elle me raconte ce qu'elle est en train de faire, mais je me dis, mais merde, effectivement, elle a de la merde dans les yeux. Elle n'est pas fichue de voir qu'elle est encore trimballée et que toutes ses actions sont faites par rapport à cet homme et pas par rapport à elle et pas par rapport à ce qu'elle a envie vraiment dans sa vie, etc. Vraiment, le manque de discernement, c'est le plus grand problème de notre société actuelle. Et c'est vraiment des dérèglements doshiques au plan de l'Ayurveda qui serait bon que vous arriviez à régler parce que c'est une nuisance pour la société dans sa globalité. Si tu te mens à toi-même, tu ne peux pas être honnête avec les autres. Alors, je te donne 2 clés pour arriver à pallier ce problème. C'est des clés que j'ai déjà données, mais je pense que c'est pas négligeable de remettre une couche. Alors, je laisse passer la voiture. Voilà, c'est fait. Donc, première clé, c'est l'idée des 2 oiseaux sur la branche. C'est-à-dire que tu es toi et tu te comportes en observateur de tes pensées, de tes paroles, de tes actions dans la vie au quotidien. Et de cette façon, tu vois quand ça déconne. Si tu ne fais pas ça, tu te rends compte de rien et tu te laisses ballotter par les vents, comme le petit bouchon au bout de la canne à pêche qui se laisse ballotter par l'eau et les vents et par le pêcheur évidemment. Et ça demande effectivement, je te l'accorde, un entraînement. Et c'est pas à la portée de tout le monde, en tout cas pas dans les premiers temps de la pratique. Mais tu as une deuxième possibilité que tu peux adjoindre à la première ou faire que cette deuxième pratique, c'est de faire des bilans. C'est-à-dire que quand tu te prends une gamelle, bien tu refais le film à l'envers. Tu vas remonter, tu vas voir comment tu t'es comporté, à quoi tu as pensé, ce que tu as dit et comment tu t'es comporté. Et comme ça, tu vas pouvoir décortiquer tout le processus, tout ton schéma comportemental et c'est comme ça que tu arriveras à voir si à chaque fois que tu te prends une gamelle, que ce soit au plan privé, au plan professionnel, eh bien, est-ce que tu as pensé aux mêmes choses, agi de la même façon, utilisé les mêmes vocabulaires, etc. Et de cette façon, tu pourras rectifier et changer. Parce que je ne suis pas la première à le dire, si tu ne changes rien dans ta vie, eh bien rien ne changera. Voilà, c'était le message du jour. Je vais arrêter cette vidéo parce qu'il y a énormément de passages entre les bagnoles, entre les travaux, entre les avions. Donc, il fait un beau soleil et il fait chaud, ça c'est quand même une magnifique nouvelle. Et ça va m'aider à me calmer par rapport à tout ce que j'observe et à me dire pourquoi je me décarcasse. J'ai l'impression que je cracherais en l'air, ça me retomberait sur la gueule, ce serait pas pire. Voilà, j'attends vos commentaires et vos réactions. Je vous dis ciao.